Bonjour bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Vous êtes à votre émission de formation L'eau vive du jour, votre serviteur le pasteur Darius. Nous sommes en train de voir ensemble les choses du ciel. Comme nous l'avons dit précédemment, Jésus nous a demandé de rechercher avant tout, premièrement, le royaume des cieux et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Paul a renchéri en disant dans Colossiens le chapitre 3, verset 2, de nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur terre. Et nous avons dit, pour pouvoir véritablement désirer le royaume des cieux, désirer le ciel et nous affectionner aux choses du ciel, il était indispensable que nous les connaissions. Alléluia. Et nous avons vu que au ciel, il y a Jésus. Au ciel, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient du ciel. Au ciel, il y a le Père. Voilà. Au ciel, il y a le Père. Alléluia. Et nous avons vu que Jésus a enseigné à nous, ses disciples, la prière de notre Père. Et cette prière débute par notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons poursuivre. Amen. Sur notre lancée qui consiste à savoir qu'est-ce qu'il y a au ciel. Oui, bien-aimé, qu'y a-t-il au ciel pour que nous puissions renoncer aux choses de la terre? Qu'est-ce que Paul a pu bien voir pour déclarer que tout ce qu'il avait, il est considéré comme de la boue afin de saisir Christ? Alléluia. Oui, parce que on doit le savoir. Alléluia. On doit le savoir. Vous savez, un jour, Jésus parlait des récompenses et puis Pierre lui a demandé, mais nous qui avons renoncé à tout pour te suivre, qu'est-ce que nous gagnons? Je paraphrase. Et Jésus leur a dit, il n'est personne qui ait laissé père, mère, enfant, famille, maison, pour moi et pour l'évangile, qui ne le retrouve sur terre au centuple et avec des persécutions et dans le siècle à venir. Alléluia. C'est là qu'il a révélé qu'il y a un siècle présent et il y a un siècle à venir. Il dit dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Oui. Et lorsque les disciples ont entendu cela les a, réconfortés pour encore suivre le Maître et marcher conformément à ses voies, marcher conformément à ses instructions. Bien-aimés, qu'est-ce qu'il y a au ciel? Au ciel, il y a l'évangile. Alléluia. Au ciel, il y a l'évangile. Sachez que l'évangile est le message de Dieu pour les hommes. L'évangile est le message du ciel pour les hommes. Alléluia. Si l'Ancien Testament a révélé, voilà la relation que Dieu a eue avec un peuple, l'évangile, lui, est le message de Dieu. Je ne dis pas l'un des messages, je dis le message de Dieu pour les hommes. Alléluia. Le message de Dieu pour les hommes. L'évangile est le message de Dieu pour les hommes. C'est pour cela, bien-aimés, en tant que gens d'en haut, nous devons nous affectionner, alléluia, à l'évangile. Nous devons aimer l'évangile. Aimer la parole de Dieu. Aimer la méditer. Aimer marcher conformément à elle. J'ai enseigné sur un autre sujet en disant que l'évangile, la parole de Dieu est pour Dieu le moyen de réussite pour chaque disciple. Josué 1, verset 8, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit et agis conformément à ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est là que tu réussiras. Réussite. Et Psaume 1, verset 1 qui dit heureux celui qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, voilà, mais qui met son plaisir, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà, il est comme une plante, comme un arbre planté près des courants d'eau. Et après on dit tout ce qu'il fait réussir. Alléluia. L'évangile est le moyen par lequel Dieu nous donne, le ciel nous donne de réussir. Et agir conformément à l'évangile, c'est réussir dans la vie. Alléluia. Alléluia. Réussir dans la vie, ce n'est pas selon d'abord les standards des hommes, parce que les hommes ont leurs standards, les hommes ont mis
des paramètres, voilà, des valeurs, voilà, sur lesquels il se base pour déclarer qu'un homme a réussi. Mais Dieu aussi a ses standards, Dieu a ses valeurs. Alléluia. L'évangile. L'évangile est le message du ciel pour les hommes. Et c'est pour cela, un enfant de Dieu, un homme d'en haut, une femme d'en haut doit aimer l'évangile, aimer la parole de Dieu, aimer le message de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'évangile vient du ciel. L'évangile est d'en haut. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous pouvons lire ici Romains 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre ou mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Galates 1, 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Alléluia. Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Alléluia. L'évangile n'est pas d'un homme. L'évangile est du ciel. L'évangile est de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, en tant que gens d'en haut, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, nous devons aimer l'évangile. Nous devons connaître l'évangile. Vous savez, l'évangile révèle le mode de vie du ciel. L'évangile révèle comment Dieu voudrait que les fils d'en haut, les filles d'en haut vivent. Amen. C'est pour cela qu'un jour Jésus pouvait dire, vous avez entendu dire de la part des anciens. Mais moi je vous dis, alléluia, vous avez entendu dire que tu aimeras celui qui t'aime, mais tu haïras ton ennemi. Moi je vous dis, le message du ciel dit, tu aimeras ton ennemi. Alléluia, tu aimeras ton ennemi. Le message, je vous dis que la vie chrétienne n'est pas une vie de dimension humaine, la vie chrétienne est une vie de dimension divine. Seul Dieu, alléluia, nous donne la capacité de la vivre, nous donne la capacité de l'expérimenter. Alléluia, 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 amen. Qu'est-ce qu'il y a au ciel en 5? Au ciel, nous avons une vie, alléluia, une vie qu'on appelle la vie céleste. Ou la vie éternelle. Alléluia. Écoutez, la vie éternelle ne commence pas au ciel après notre mort. Non. La vie éternelle, elle débute sur la terre. Elle est sur la terre. Elle commence à être vécue sur la terre. Alléluia. C'est pour cela que lorsque Jésus révèle ce que c'est que la vie éternelle, il le dit dans le livre de Jean, le chapitre 17, le verset 3. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus, alléluia, Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alléluia. Jean 6, verset 27. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. C'est car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. La vie éternelle. La vie éternelle est une vie. Alléluia. Elle est une vie qui débute sur la terre. Elle est donnée par Christ. Elle est donnée par Jésus de Nazareth. Alléluia. Et cette vie éternelle-là, amen, elle consiste à quoi? Elle consiste à chercher à connaître Dieu et celui que Dieu nous a envoyé, Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, ça, nous sommes en train de rentrer maintenant dans des choses, alléluia, les choses célestes. Alléluia, que nous devons manifester, vivre sur la terre. Nous devons chercher à connaître la vie éternelle. Alléluia. Chercher à connaître la vie éternelle ou bien pratiquer la vie éternelle. Amen. Amen. Regardez Paul. Regardez ce qui était la quête de Paul. Paul pouvait dire dans le livre de Philippiens, le chapitre 3, verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Alléluia. Les fils de Dieu, les filles de Dieu ont été saisis par Christ. Et eux, à leur tour, ils courent pour saisir Christ. Saisir Christ. Alléluia. Paul dit, lui, il a été saisi par Christ. Dieu lui a fait la grâce. Comme je le disais, la vie éternelle lui a été accordée par la connaissance de Christ. Et lui, à son tour, il court pour saisir Christ. Il court pour devenir parfait, pour atteindre la perfection. Oui, les fils de Dieu ont un objectif, on a un objectif majeur, c'est de devenir parfait. Vous rappelez-vous que Jésus a dit aux disciples, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Et la perfection est le but, est la
quête de tout fils de Dieu, de toute fille de Dieu. Oui, Éphésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'à 12 le dit, lorsque les dons ministères sont accordés, c'est en vue de la perfection, du perfectionnement des saints. En vue du perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints est le but de la vie, est l'un des buts de la vie chrétienne, afin de devenir comme notre Père céleste. Alléluia, 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 alléluia. Donc, connaître Christ, c'est véritablement poursuivre, alléluia, poursuivre la perfection, chercher à atteindre la perfection. Alléluia. Les gens disent que la perfection n'est pas de ce monde. Oui, mais nous devons courir pour la, voilà, elle doit être notre idéal, elle doit être le but de notre course sur la terre. Un enfant de Dieu, oh Dieu, ne court pas, alléluia, pour aller rencontrer le coq mort. Un enfant de Dieu ne vit pas pour le soir rencontrer le coq mort. Un enfant de Dieu ne vit pas, alléluia, pour, je veux dire, d'abord acquérir de grands biens. Alléluia. Non, un enfant de Dieu, un fils d'en haut vit pour rencontrer Jésus de Nazareth, pour devenir parfait comme Christ l'est. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, je veux t'inviter. Je veux t'inviter à aspirer, à désirer les choses d'en haut. À désirer les choses d'en haut. Alléluia. Demain, nous verrons, oui, les choses que nous devons, de façon concrète, voilà, désirer. Nous devons vraiment connaître notre héritage aussi en Christ. À quoi le Seigneur nous appelle. Alléluia. À quoi le Seigneur nous appelle à connaître Christ. Alléluia. À devenir parfait comme Christ. Mais il y a aussi autre chose. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je dis en résumé, il y a l'évangile au ciel. L'évangile est d'en haut, alléluia. C'est le message de Dieu pour les hommes. Et il y a une vie du ciel que nous devons manifester sur terre, que nous devons vivre sur terre. C'est la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme accorde à tous ceux qui auront cru en lui. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Amen.